Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. Nous allons parler du mercato hivernal à travers cette question. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est-il pas renforcé? Stéphane, à ton honneur. Bah écoute, déjà moi premièrement, je suis hyper déçu qu'on n'ait pas de nouveaux joueurs. Dans le sens où on a toujours dit que il nous manquait des latéraux, que notre petit point faible c'était les latéraux. Et aujourd'hui on a vu 0 latéraux venir au Paris Saint-Germain. On a vu même un Kurzawa rester au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, il n'y a personne pour venir suppléer ce côté gauche par exemple avec Bernat. Aujourd'hui on voit Bernat est blessé. On se retrouve avec un Kurzawa qui est titulaire sur des matchs. Des fois, un Diallo peut non, mais faire. j'allais venir. Et parfois, effectivement, on décale Diallo de sa charnière centrale, de l'axe, pour le mettre à gauche. Moi, j'aurais bien aimé, effectivement, voir des gens arriver au moins sur ces deux postes-là, même à droite, ça aurait fait du bien, un peu de concurrence. Voilà. Peut-être que Tourelle s'est dit que voilà, l'effectif était, on va dire, complet et qu'il pouvait aller le plus loin possible avec cette équipe. L'effectif peut être complet. On pourrait dire oui, l'effectif est complet puisqu'on a tous les joueurs à ces postes, peut-être qu'avec des joueurs avec des postes qui sont doublés. Mais aujourd'hui, on parle de niveau. Je peux avoir côté gauche, je peux avoir tous mes joueurs côté gauche, mais on voit bien que Kurzawa, ça va pas. Donc, est-ce qu'on peut parler de fair play financier encore une fois? J'en sais rien, parce que forcément, au niveau d'oseille, on est quand même pas mal. On réduit un petit peu les coûts qu'on avait qui étaient liés aux différents recrues comme Mbappé et Neymar. On est bien là en fair play. Et je pense qu'au niveau du fair play, on est bien. On a plus de problème. Hein. Écoute, on a fait de l'oseille. On a fait de l'oseille en été. Ça. Est-ce qu'on veut garder notre oseille pour renouveler certains joueurs parce que leurs salaires vont augmenter et on se dit ça. On va peut-être pas forcément racheter des joueurs qui vont nous coûter de l'oseille tout de suite en termes de trésor, j'en sais rien. Maintenant, c'est vrai que c'est en tant que supporter. Enfin, moi, j'ai du mal à digérer, si tu veux, ce fait de dire on renforce pas des postes qui nous feraient du bien en vue justement de ces phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, ouais. Young Steph et toi, Joe, mais voilà, peut-être que c'était compliqué de trouver en fait la perle rare durant le mercato hivernal, comme ça l'est toujours, oui. et que finalement, oui, parce qu'on va pas se mentir. Dans toutes les autres compétitions, à part la Ligue des Champions, on va dire que l'effectif tel qu'il est actuellement est très bon. Okay. Et qu'on n'a pas besoin d'être forcément renforcé. Ouais. Mais on va forcément parler de la Ligue des Champions. Donc c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Si en fait, alors à la rigueur, je rejoins aussi Stéphane, on a des problèmes de latéraux, on en est d'accord. À la rigueur, à droite, il y a un débat, tu me dis oui, on veut chercher une perle rare, on veut chercher plus fort, il y a des débats avec Meunier, Kerrer, des fois ils sont bons, des fois ils sont pas très bons. Ok. Maintenant, Layvin Kurzawa. Tu me dis la perle rare, mais on n'a pas besoin de perle rare, on n'a pas besoin de perle, on a besoin d'un bon joueur. Pour moi, il est nul. Donc, tu me le mets, tu me dis que tu peux pas trouver, mais même en Ligue 1, je trouve mieux. Même je vais te chercher n'importe qui dans la meilleure défense à Reims, pour moi, il va être meilleur que lui. Je le trouve éclaté. Alors, pour moi, il a clairement pas sa place dans notre effectif. Et j'étais content, je me suis dit, Leonardo, t'es un génie. Comment ça on arrive à le changer avec des Siglio? Je me suis dit que c'était inespéré. J'étais tellement content. J'avais commencé à nettoyer ma voiture, j'allais l'amener à Orly. J'étais chaud. Et là, le rêve se brise. Mais on sait tous que sur ce côté-là, on a des vraies carences. Et tu parles de Ligue des Champions. Offensivement, heureusement qu'on a une équipe qui est très forte offensivement, mais que nos latéraux ne nous apportent rien offensivement. Et des fois, pas Juan Bernat, hein. J'entends, on parle vraiment encore une fois de doublure pour le coup à gauche, quand Juan Bernat est là, mine de rien, il apporte un peu devant, même si sa première qualité, c'est pas forcément les centres, mais il apporte. Mais là, tu sais que tu as une vraie carence, tu devrais te concentrer dessus. Après, il s'est un peu fait flouter dessus. On va dire qu'il y croyait, je pense qu'il s'est dit, au moins ça va pas me coûter d'oseille. Mais attention à pas devenir trop pingre. Alors après, c'est pas notre argent personnel, d'accord. Mais attention, on peut mettre on peut pas mettre un petit 15 millions là, ça y est, on a fait de l'argent l'été dernier. On a fait de l'oseille. Le fair play financier, c'est loin derrière nous. On donne un petit billet sur un mec. Là, excuse-moi, là, tu as parlé de plusieurs choses. Ouais. Tu as parlé de Kurzawa. Tu dis qu'il est très mauvais. Oui, mon avis. Tourelle, à son arrivée, il a voulu lui faire confiance. Comme beaucoup. Il n'a pas conservé Berchiche en faveur de Kurzawa, je pense. Et, oui, c'est ça. Voilà, parce que peut-être qu'il a reconnu. Après, on peut reconnaître que intrinsèquement, c'est un bon joueur.
mais c'est que ses performances au Paris Saint-Germain, maintenant, depuis un moment, ne sont pas forcément c'est mignon. comme. Voilà. C'est mignon Ah, quand ils tu sont dis pas forcément depuis un autant. moment. Depuis un moment, c'est quoi? C'est 2 5 ans. semaines Ça ou fait 5 ans? Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps. ça fait Est-ce ça fait que vous longtemps. ne pensez pas Trop qu'il longtemps. peut encore progresser? C'est ça ma question. Pas chez nous en tout Pas cas. chez nous, peut-être ailleurs. Peut-être ailleurs, il peut se relancer, une autre confiance, pas avec des stars, tu vois, mais pas chez nous. Parce qu'on lui a trop donné sa chance à ce garçon. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui a pas eu sa chance. Il y a des mecs qui ont été enterrés beaucoup plus vite que lui. Moi je trouve qu'on lui donne un crédit qui est incroyable. Quand tu vois qu'il a réussi à revenir en équipe de France, quand tu vois qu'un jour on l'a mis dans le top de. Oh là, le Mais top ça, de c'est pas l'équipe grâce à des son champions. football. C'est pas Comment grâce à son football qu'il est Non, devenu. non, parce que quand il revient en équipe de France, il est blessé depuis 6 mois, il fait un match éclaté et Deschamps le rappelle. Bon, après, on sait que Deschamps, bon, parenthèse, j'adore cet entraîneur, mais tu sais qu'il a des amours comme Giroud et tout, on va pas rentrer dans ces débats, mais il a des mecs, il a envie de leur faire confiance, il a envie de les revoir. Il y a de l'affect qui joue. Donc c'est pas le talent footballistique. Parce que mets-moi toutes les notes des derniers matchs de Kurzawa et tu verras que ce sera jamais terrible. Il aura peut-être un 5, 5,5, parce que quand on gagne 5-0, tu peux pas lui mettre une vieille note. Comme souvent, et je le déplore, que à partir du moment où une équipe perd, t'as quasiment toute l'équipe qui a une mauvaise note, mais alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je l'ai trouvé pas bon, par exemple, à Montpellier, parce qu'il faisait que des passes en retrait à chaque fois, il n'apporte rien offensivement, mais derrière un 5-0, quand la balle elle rebondit, il peut tirer, il marque, les gens vont dire non, mais il a fait un bon match. Non, il a fait un match, mais il n'est pas bon dans ses choix. Surtout sur ce tir-là, s'il la met pas, il se fait défoncer dans tous les sens. C'est obligé, le but il est ouvert, tu le mets. C'est qu'on ne calculerait pas, il n'aurait pas marqué, j'aurais pas été étonné. Faut battre le gardien quand même. Ta question. Non mais faut battre le gardien, t'es déjà battu le gardien. La question, c'est pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est pas renforcé. Moi, Et j'ai envie de Joe, répondre à ta question. Tu vas y répondre juste dans 2 secondes. Joe, donc tu as parlé de Kurzawa, tu as parlé aussi du fait que on n'avait rien offensivement de la part de nos latéraux. Mais c'est peut-être que maintenant la philosophie de Tourelle a changé, sachant qu'il a décidé de mettre les 4 joueurs offensifs maintenant devant. Donc du coup, ça va accentuer le déséquilibre si tu as les latéraux qui commencent à monter. J'entends ton argument, mais ça se voit pas dans le jeu. Parce que les latéraux montent, les latéraux sont inutiles. Ils montent. Enfin, Meunier, à la rigueur, des fois offensivement, je trouve que des fois il essaie de faire des choses. Il se trompe souvent sur ses centres dans la zone où il place le ballon. Mais tu es d'accord que dans le choix, dans la tactique, tu vois qu'il a la volonté. Mais au moins, il y a des montées. Et tu vois bien que t'as pas nos latéraux qui jouent bas. Nos latéraux montent, même quand on joue en fait avec nos offensifs. Donc tu as une volonté, mais tu as de la médiocrité derrière technique. On n'a jamais pris un jeu qui vient d'un centre et tête. Faut pas oublier que dans les derniers mètres, le jeu du Paris Saint-Germain se concentre beaucoup dans l'axe. Pour répondre à ta question, pour moi, fallait-il recruter, c'est ça? C'est ça, pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est pas renforcé? Aujourd'hui, on a un groupe de combien de joueurs? 26, 29 joueurs, plus ou moins compétitifs. C'est des mecs qui s'entendent bien ensemble. Il y a des joueurs qui sont là depuis un certain nombre d'années, certains 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je pense que Leonardo, c'est l'année où il est revenu, cette saison. Donc, on garde ça comme c'est. On va voir ce que ça donne en Ligue des Champions. Il y a des garçons qui sont censés partir dans 6 mois, dont 2 parmi les 4 qui devaient bouger cet hiver n'ont pas bougé. Donc moi je pense que c'est retarder l'échéance. Parce que je pense que l'issue de notre campagne européenne va sceller le sort ou pas de certaines têtes, tout simplement. Et pour moi c'était peut-être judicieux de garder ce groupe-là comme c'est. Et puis si ça se passe mal, on fera partir les feuilles mortes, comme on dit, on fera partir les mauvaises herbes, mais puis... Oui, mais du coup... Voilà. Mais excuse-moi, c'est ça qui peut être bien, parce que on est sur l'année du cinquantenaire, et repartir, admettons, avec des nouveaux profils, admettons c'est pas ce que je souhaite au PSG, mais admettons qu'on se casse encore la gueule au mois de mars-avril, et ben forcément il y a des gars qui sont là depuis un moment, on va leur demander de céder leur place, on va recruter des nouveaux profils, et je pense que ça peut ne pas être ce serait bien parce que c'est un bis repetita, mais c'est vrai que ça va un peu dans le prolongement de ce qu'avait dit Leonardo. Laisse-moi finir. C'est dans le prolongement de ce qu'avait dit Leonardo en disant que quand on disait oui mais alors cette année c'est la Ligue des Champions, vous allez... Et que Leonardo a dit non. Nous, l'objectif, c'est pas forcément Ligue des Champions. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Après Metz PSG. Alors, peut-être que c'est la langue de bois, j'en sais rien, mais en tout cas, exactement, il l'a dit que nous, notre objectif, on va essayer de faire un beau parcours en Ligue des Champions, mais on verra pas forcément la Ligue des Champions au bout. Donc, effectivement, le fait de ne pas recruter, peut-être que lui, il est dans sa ligne, en se disant, l'objectif, c'est peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, j'en sais rien, mais en tout cas,
il a dit que c'était pas forcément cette année. Nous, on espère au contraire, mais... Non, mais tu sais très bien qu'intrinsèquement, on souhaitera toujours. Enfin, Leonardo, il pourra dire, je sais, effectivement, il a dit ça, il pourra toujours dire ça, même s'il nous dit, moi, si on s'arrête en 8ème, c'est pas grave, c'est pas mon objectif, on va le fusiller. Ça, on est tous d'accord. Ah, nous, en tant que sportif, on va le défoncer. Mais tout le monde, toute la terre entière. C'est sûr. On fait la pression, qu'est-ce qui se passe? Mais ça marche même pas, j'ai envie de te dire, ça marche même pas. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, tu me dis ça, je t'écoute pas. Enfin, et je pense que je suis pas seul. Sauf que c'est lui qui a le portefeuille, pas toi. Oui, et ni moi. Mais ce que tu veux dire, c'est que c'est dans la philosophie. Là où vous avez raison, c'est que dans tout ce que fait actuellement Leonardo, tu as le fait qu'il ne prolonge pas Thiago Silva, tu as le fait qu'il prolonge pas les Neymar, les Mbappé. Il veut pas, parce qu'il veut voir ce que ça donne. C'est ça, exactement. Jusqu'où ça ira. Donc c'est vrai. Après, dans le peu de mouvements qu'il y a eu dans le mercato, tu as eu deux choses. Il a voulu vendre Layvin Kurzawa et De Sciglio, bon, on est d'accord ou pas, mais je pense que c'était une bonne opération d'avoir cet échange. Donc là, il a fait quelque chose d'intelligent. Non, ça aurait été une bonne opération pour nous, mais pas une belle opération pour la Juve. Parce qu'il se serait tiré une belle. Mais on s'en fout de la Juve. Il peut jouer à gauche, mais Kurzawa, il joue blessé. Mais justement, pour la vraie raison, pourquoi il n'est pas venu, notre cher Italien, c'est parce que la Juve a 5 latéraux. 5 latéraux, droite ou gauche. Si on compte bien sûr Juan Cuadrado là-dedans, parce que de base c'est un milieu, Cuadrado, mais il joue défenseur cette saison. Donc le problème c'est que Cuadrado, ils ont Cuadrado, Danilo en latéral droit. Et à gauche ils ont Alexandro et De Sciglio. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait un souci parce qu'en fait, Danilo, il est blessé en ce moment. Et le problème, c'est que De Sciglio, il peut jouer à droite comme à gauche. Donc, c'était pour ça aussi qu'il n'y a pas eu que ça a capoté, en fait, tout simplement. Et pour rebondir, tu vois, en fait, en gros, on a eu 2 grosses opérations. Donc, en tout cas, en cours, c'était soit Layvin Kurzawa, soit Cavani. Je trouve qu'il y a 2 traitements. Layvin Kurzawa, pour les raisons qu'on a citées, il semble que c'est un bon choix. Maintenant, Cavani... Et on a senti le club qui négociait, qui cherchait à trouver une place. C'est ça, bien sûr. Pardon, et je vais te dire, limite, là, le club, il était un peu dans la relation enfant par rapport aux parents. La Juve était un peu plus en position de force, parce que, comme tu dis, ils ont un contexte où ils ont pas mal de latéraux, etc. Et ils ont essayé de... C'est pas passé. Maintenant, Cavani, ça s'est passé presque un peu à l'inverse, parce que l'Atlético était prêt à l'acheter. Cavani voulait partir, donc ils auraient pu le lâcher, mais ils n'ont pas voulu. Donc on voulait pas mettre un certain prix sur Cavani, on voulait pas le vendre, on voulait pas le brader. Après, je trouve que ça aurait été une très grosse erreur de le faire pour le coup, pour plusieurs raisons. Parce qu'on parle de ce mercato, c'est quand même important. Déjà, parce que ce qui va faire de nous aussi une grande institution, c'est que l'un de nos grands joueurs, on ne le fasse pas partir comme ça. Alors je comprends que le joueur le veuille, mais à un moment, tu dois pouvoir le mettre en confiance. 2, même sportivement parlant, je trouve que Cavani est moins bon, mais dans le turnover, tu veux le faire jouer sur un Nantes PSG, tu peux lui donner du temps de jeu. 3, on n'est pas à l'abri, n'ayons pas la mémoire courte que l'année dernière, on fait des phases de Ligue des Champions avec Cavani et Neymar blessés, il faut du monde derrière. 4, l'attaquant derrière Cavani, c'est Choupo-Moting. Voilà, exactement, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça aurait été... Alors, même si je trouve qu'il n'est pas bon, mais parce qu'aussi on ne le met pas en confiance, etc. en ce moment, Cavani, je trouve que ça aurait été une erreur grossière de le vendre pour plein de raisons. Donc ça, gros bémol du PSG. Et 5, il dépasse la barre des 200 avant de se barrer. Mais c'est ça qu'on veut aussi, on veut quelque chose de beau, on a besoin de créer d'amour, on a besoin de recréer une histoire, et tu fais pas ça, c'est pas beau. Il se part avec les honneurs, entre guillemets. Oui, mais au-delà de ça, je pense que le Paris Saint-Germain, même si nous on se dit que sur des grands joueurs comme comme Cavani par exemple, qui a apporté quand même beaucoup au Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise, rien qu'en termes de statistiques, je pense qu'ils sont là en train de se dire, ok, on veut redorer un peu notre image sur le marché européen, et de se dire, maintenant c'est nous qui décidons. C'est plus un joueur qui décide de partir à cette condition. Alors c'est vrai, ça a toujours été très difficile de partir au Paris Saint-Germain. Mais s'ils veulent pas. Voilà. Je n'ai pas d'exemple de joueur qui s'est parti sans... Mais encore pire, maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain a envie de reprendre la main, ne serait-ce que même sur les autres clubs européens, en se disant, voilà, vous ne prenez plus nos joueurs comme ça, c'est nous qui décidons. Le board reprend c'est ça. Tu me proposes 10 millions pour Cavani, moi ça me va pas. Moi je te dis 15 ou 20, mais je te le lâcherai pas comme ça. Mais je avant, on lâchait quand même des joueurs, on nous payait des joueurs malgré tout. T'as des clubs qui essayaient et qui réussissaient. Là où t'as raison, alors la petite nuance que je mettrais dans ce que t'as dit qui est vrai, c'est que quand les autres clubs savent qu'on n'en veut plus,
Parce que c'est ça le truc, c'est quand on sait qu'on n'en veut plus, Il se et, entre jette guillemets, rue dessus. et effectivement on a tendance à brader nos joueurs. Quand Là, le joueur veut partir aussi. Et sauf non, que c'est pas pareil. sauf C'est pas que la pareil. communication, elle a changé. Quand le joueur veut partir, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein de joueurs qui ont voulu partir du PSG Oui, qui ils n'ont partent pas. Ils n'ont pas C'est quand le club. Moi, je prends bien ça. C'est une ambiance ça. cata. Oui, mais- Neymar, tu peux me dire Neymar, tu peux me dire Verratti qui était limite à Barcelone. Tu peux prendre d'autres Oui, exemples. oui, mais ces joueurs-là ne se sont jamais mis le club à dos. Ils ont essayé. Bah, Si, à un moment donné- Verratti, excuse-moi, à un moment, il était à Barcelone. Non, Il mais faisait des ils interviews. venaient aux entraînements. Comment? Ils venaient aux entraînements. Quand vraiment tu veux partir, t'as des moyens de partir. Un joueur qui veut vraiment partir, il vient plus aux entraînements. Ça s'est Ouais. déjà vu dans plein de clubs. En attendant, oui, mais tu peux le faire. C'est un moyen parmi tant d'autres. Et- C'est un moyen. Oui, C'est un moyen. c'est un moyen qui marche en général. Oui, c'est un mais moyen qui fonctionne. hein. après, c'est un tout. On peut reprocher beaucoup de choses à notre institution, au PSG. On n'a pas été bon sur plein de trucs. Par contre, quand un joueur veut pas qu'il parte, il part pas. Et c'est une culture aussi, à mon avis, qatarienne par rapport à leur vie, comment tu travailles même là-bas. Je pense Ouais, qu'ils ont une culture, culture, voilà, où un peu, et entre guillemets, ils achètent un peu ta vie. C'est un peu moche à dire, mais c'est un petit peu ça. Et tu sais que, je rejoins Stéphane, c'est vrai que par contre, quand on n'en veut plus, on a fait des erreurs. Hein. Matuidi, par exemple, etc. Par exemple, Voilà, on brade, vas-y, prends. On n'est pas bon. Rabiot, on gère mal le cas. C'est vrai que quand on sait qu'on veut plus trop du mec, on n'est pas bon. Oui, et puis Mais là, on a été bon. Oui, et puis comme on C'est disait. Rabiot, on veut qu'il reste. hein. Non, mais comme on disait au Rabiot, on veut début. qu'il reste par contre. Ouais, mais Comme pas de nous, ouf, pas de ouf. Comme on disait pas de au ouf. début, C'est qu'on Voilà, voulait pas j'achète. lui On avait le fair play donner, financier aussi, les c'est gars. ça, Ouais. Le fair play financier, il était derrière notre cul aussi à un moment donné. Aussi, oui. Là, c'est depuis cette année-là, on n'entend plus parler de fair play financier. Donc on a aussi cette main, aussi, on a la main par rapport à ça, et on se dit, ok les gars, maintenant, ok, vous voulez des joueurs, mettez le prix. Mettez le prix. C'est plus vous en tant que club, on va dire, qui sont dans l'opposition par rapport à nous, contre qui on va combattre en Ligue des Champions, qui allait décider de qui on va vous donner à tel prix. Maintenant, c'est nous qui décidons. Et ça j'apprécie malgré tout. Non, ça Au détriment des joueurs, bien évidemment, malheureusement. D'accord. Et puis, Pour pardon. terminer rapidement, Ouais. est-ce que vous pensez que donc le fait qu'on ne se soit pas renforcé ne va pas avoir forcément d'incidence ou Moi, j'en ai on un peu peur ne quand peut même, pas hein. savoir ce qui va se passer dans Sur le la- futur. sur la suite de la saison. C'est pas ça que je Ouais, demande. sur la suite. Mais est-ce que vous Oui, pensez oui. que voilà, le groupe actuel est... Il peut y avoir une incidence pour moi en tout cas. Je pense ouais, parce qu'on n'a pas parlé forcément. Alors, je pense on double quasiment tous nos postes, sauf on même parler de latéral, etc. Il peut y avoir un débat aussi sur notre milieu de terrain, parce que quand on joue avec nos 4 offensifs, c'est un débat, hein, mais est-ce que forcément Verratti, l'association Verratti-Gay est forcément la meilleure paire? Est-ce qu'on n'aura pas pu prendre un profil peut-être un peu plus défensif? Tu peux aussi te poser ces questions-là parce qu'on a changé de schéma de jeu. Donc Tourelle, peut-être que c'était peut-être un petit peu trop prématuré pour qu'ils se disent tiens, il me faut tel ou tel profil, mais ça peut être quelque chose qui va nous faire défaut, parce qu'aujourd'hui, Verratti, par exemple, que j'adore, c'est pas forcément le profil parfait pour jouer quand tu vas jouer avec deux milieux. Par exemple, c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais tu peux se poser ces questions-là, et le fait de mal avoir géré Cavani en lui disant en fait, mon gars, on comptait pas trop sur toi. Est-ce qu'il va vouloir toujours avoir la niaque? Tu vas pas le faire jouer. Donc même les choses qui n'ont pas marché peuvent avoir des incidences. Positives ou négatives, mais ça peut avoir des incidences. Très bien, on va terminer là. Très rapidement. Une dernière chose, sur le mois de janvier, on a surtout entendu comment dire, des négociations pour des départs de joueurs, des envies de départ d'Eddie Cavani, mais on n'a pas entendu de rumeurs d'arrivée. À part Desseglo qui était impliqué dans l'échange avec Kurzawa. Et je crois que c'est le premier hiver où on a une situation comme ça, où tu n'entends pas de noms qui filtrent en potentiel arrivée. Alors, la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, et tu vas répondre à ma question. Je veux comprendre. Attends, tu vas répondre à ma question. C'est est-ce que les joueurs ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain? Non, ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui est pas à la chasse? Pas la chasse. Le Paris Je Saint-Germain. pense qu'il est pas à la Le chasse. Paris Saint-Germain. C'est une question que je pose comme ça. hein. Je pense que le Paris Saint-Germain est à la chasse. Le Paris Saint-Germain est en repérage. Ouais. Le Paris Saint-Germain scrute des joueurs un peu partout en Europe. Mais c'est Ça pas le peut timing. même être le championnat de Russie, messieurs, dames. Mais c'est pas le timing. Et pas le timing, c'est voilà, juste c'est pas que le timing. ça va, je pense que ça va arriver, ça va débouler cet été. Et tout En simplement. tout cas, Tourelle n'a jamais ça n'a prospecte jamais un dit peu à qu'il droite à avait gauche. besoin d'un joueur. Voilà. Il n'a jamais dit qu'il avait voilà, besoin. Voilà, si je peux oui. pas, juste rajouter un petit truc, c'est que On va finir là. de manière globale, déjà, je trouve que les marchés des transferts, depuis, faut dire, c'est le avant et après Jésus-Christ, même au niveau mondial, le Neymar Mbappé, le marché du transfert, c'est quelque chose qui se calme, je trouve, beaucoup plus. Tu sais, à l'époque, il y avait des Beckham, des Beckham, des Zidane, tout ça, tu pouvais acheter plein de stars en même temps, t'avais beaucoup de changements, et je trouve que depuis, bizarrement, l'ère un peu Liverpool, et aussi l'ère Real, mais Et ces c'est équipes qui exactement gagnent, ce que j'allais dire et qui recrutent qui ont pas. gagné
qui ont gagné sans recruter, Et c'est ça. les clubs commencent à dire tiens, c'est marrant, les automatismes, ça a l'air d'avoir un peu d'intérêt. T'as l'impression qu'ils le découvrent. Exactement. Ouais, même Tottenham l'an dernier, ils recrutent pas, ils vont en finale. Exactement. Donc ils se disent, Moi, en fait, j'allais dire t'as exactement. besoin de faire vivre un groupe. Et je pense que, déjà, nous, enfin, on était beaucoup à le dire, moi le premier, de dire voilà, moi quand j'ai vu Neymar Mbappé venir, je me dis ça va être très bien, mais ça peut pas être cette année, quoi qu'il arrive, parce que c'est trop de changements. Quand tu changes trop, c'est pas ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui viennent de changer. Tu crées quelque chose, tu crées une histoire. Aujourd'hui, Liverpool, ils ont pas recruté, ils ont leur équipe, elle tourne, ils renforcent par petites touches, mais il n'y a pas de gros changements. Et c'est ce qui fait que l'équipe, elle est bestiale. Alors ils ont du talent, tout ce que tu veux, bien évidemment. Mais Même l'équipe. si Van Dijk a tout changé. Oui. Le gros transfert de plus de 70 millions d'euros. On en revient là-dessus. Mais 70 millions d'euros, on a fait du 400 millions en 2 mecs. On en revient là-dessus. C'est une question d'osmose. Bien sûr, Moi, d'osmose je suis qui marche. d'accord avec le fait que les automatismes c'est important. Et le mercato d'hiver, en général, même, c'est pas le plus gros mercato. Mais cette année, on a un mercato de Lidl dans le monde. Il s'est rien passé. Tourelle était l'hiver s'il avait. Paris a décidé de ne pas recruter cet hiver. C'est peut-être pas plus mal. C'est la suite de la saison nous le dira. C'est ça. Très bien, Si très c'était bien. bien ou pas bien de ne pas avoir recruté Merci. un gars. J'espère que ce contenu vous aura plu, chers abonnés. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que voilà, le groupe est complet, On va il n'y a pas forcément besoin de recruter? Ou est-ce que peut-être une ou deux recrues vous auraient fait plaisir? Donc voilà, dites-le nous, on va lire vos commentaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel After Game. Salut l'équipe.